Je suis intervenue pour parler du rôle de l'homme politique parce que nous étions face à des centaines de militants et donc leur expliquer que la première question à se poser, c'était d'abord de savoir quelle était l'essence même de la politique. On avait un peu perdu de vue cette définition et cette fonction de la politique. Et donc voilà, leur expliquer tout simplement que le rôle de l'homme politique, c'est de donner du sens, c'est de donner une direction, c'est aussi d'être un passeur de savoir, de culture, de liens au sein de son peuple, et puis c'est en effet être au cœur de la transmission, et donc c'était voilà, leur dessiner un peu cette fonction fondamentale de la politique pour qu'ils ne se trompent pas, et puis aussi leur rappeler qu'avant l'action politique, il y a d'abord la philosophie politique. Donc avant de se lancer dans l'agir, il faut d'abord le penser et savoir quelle conception de l'homme, de la société on a avant de la traduire finalement dans son engagement. L'accès et la conservation du pouvoir, ça n'est pas l'essence même de la politique, ce n'est qu'une des dimensions, de la même manière que le militantisme concret ne peut advenir qu'après finalement le fait d'avoir de cet astreint une formation, une réflexion, et c'est l'objet d'ailleurs de ces UDT, c'est de réfléchir, c'est de se confronter, c'est de comprendre, d'argumenter, et je pense que c'est la bonne méthode pour des jeunes pour simplement être plus efficace, et puis leur expliquer aussi que sur le plan historique, ce ne sont jamais les majorités mais les minorités agissantes et bien formées qui font l'histoire. Et donc voilà, l'objectif c'est de faire cette minorité agissante. Et avez-vous des conseils de lecture à nous recommander ? Il y en a plein. C'est vrai qu'à droite, on a un univers littéraire déjà assez riche, et je ne peux que recommander déjà Chateaubriand et Balzac, qui sont des auteurs absolument magnifiques. Sur le plan plus politique, je trouve que c'est tout de même intéressant de lire les ouvrages de De Gaulle. Au fil de l'épée, notamment, est un magnifique ouvrage et qui parle du leadership. Donc c'est intéressant de la conception du chef. On peut aussi redécouvrir d'autres œuvres un peu oubliées, celles du catholicisme social, et qui, à mon avis, par les temps qui courent, peuvent être utiles. Je pense notamment à Albert Demain. Bernanos aussi est un classique magnifique pour parler aussi de la technicisation de la société. Bon voilà, si on devait déjà donner cela, je pense que c'est un bon départ. Avez-vous un livre d'Éric Zemmour à recommander ? Alors celui que j'ai le plus aimé, c'était Le suicide français. Si le titre est un peu désespérant, voilà, les grandes périodes qui sont analysées, qui ont amené à la destruction, on peut dire, de la nation et de la puissance française, je pense sont très très utiles pour ceux qui ont envie de faire de la politique. Et comment voyez-vous la suite de ces universités d'été ? Écoutez bien, et puis de plus en plus importante, puisque là, on a plusieurs centaines de jeunes qui sont là aujourd'hui, on va accueillir plusieurs centaines de cadres samedi, et plusieurs milliers de personnes qui viennent assister à la journée ouverte au public et au discours d'Éric Zemmour. Donc en fait, on se rend compte que c'est la plus grande université française de tous les partis politiques à cette rentrée. Il y a une vitalité qui dénote, une envie, et donc c'est très positif pour l'avenir. Eh bien, je vous remercie, Marion Maréchal. Ce fut un plaisir de vous interviewer. Merci à vous. Bonne journée.